Depuis près d'une semaine, les Nigériens étaient suspendus à l'annonce de la CENI. Après un décompte méticuleux commune par commune, les résultats ont été repoussés de 24 heures. Ils sont finalement tombés ce matin. Bazoum Mohamed, 1 879 543 voix, soit 39,33%. Ce n'est donc pas la victoire au premier tour tant espérée par le candidat Mohamed Bazoum, mais une confortable avance. Satisfaction du côté de ses partisans. Le COUCAO n'a jamais été un objectif stratégique au niveau, c'était un objectif de communication politique. On va au deuxième tour de la sérénité la plus totale. En face, Mahaman Ousmane récolte moins de 17% des voix. Le démocrate socialiste peut compter sur la lassitude d'une partie de la population qui aspire au changement. Le pays souffre. Le pays souffre de la situation actuelle. Regardez la gestion de ce mandat-là, de 10 ans de pouvoir. Preuve de l'intérêt des Nigériens, ils sont près de 70% à s'être déplacés aux urnes lors du premier tour le 27 décembre dernier. Pour espérer s'imposer et succéder à Mahamadou Issoufou, les deux candidats vont devoir chercher des alliances. Par exemple avec Sini Oumarou et Albadé Abouba, qui arrivent respectivement en 3e et 4e position, tous deux anciens membres du gouvernement. Seul Ibrahim Yacouba, 5e à l'issue du premier tour, fait partie de la coalition de l'opposition et pourrait rester fidèle à Mahaman Ousmane. Difficile de savoir pour qui vont pencher ces candidats, ainsi que les 25 autres éliminés dimanche dernier. Quelle que soit l'issue du scrutin, c'est la première fois dans l'histoire du Niger qu'un président élu succédera à un autre.